Salam alaikum, chers élèves du première année baccalauréat, sciences expérimentales, option français, lycée Zeyou. Soyez les bienvenus dans cette deuxième vidéo concernant la quatrième activité du deuxième chapitre et on parle de la production de la matière organique chez les plantes chlorophylliennes. Et c'est la dernière activité dans ce chapitre-là. Dans cette activité, on va étudier premièrement les conditions nécessaires à la production de la matière organique. Un cas d'exemple, l'amidon, النشا. Comme vous l'avez déjà vu au collège, l'amidon, c'est une matière organique produite par les végétaux et elle constitue un réservoir des glucides, les sucriyat, بالنسبة للنباتات, pour les plantes. Pour cela, pour déterminer les conditions nécessaires à la production de la matière organique chez les plantes chlorophylliennes, on va étudier le document 8. 8. Alors, comme d'habitude, je vais lire le contenu du document 8 et je vous demande de me suivre attentivement. Donc, pour déterminer les conditions nécessaires à la synthèse de l'amidon, matière organique, chez une plante chlorophyllienne comme le géranium ou le pélargonium, ce sont deux espèces végétales, on met une plante, que ce soit de géranium ou de pélargonium. En cas de figure, on a pris une plante de géranium. Donc, on met une plante, en cas de figure, plante de géranium, à l'obscurité pendant 48 heures. Donc, نضع نبات من الجيرانيوم في الظلام لمدة 48 ساعة. Pourquoi faire? Pour cesser le processus de la photosynthèse. باش نوقفوا ظاهرة التركيب الضوئي خلال يومين فقط. Puis, qu'est-ce qu'on fait? On prépare 4 feuilles selon les conditions bien déterminées. Donc, على مستوى هذه النبتة, au niveau de cette plante de géranium, on prépare 4 feuilles comme c'est déjà mentionné dans la figure 1 ci-dessous. Feuille 1 ou feuille 1 exposée d'une façon normale à la lumière. En fait, elle constitue cette feuille l'élément témoin, العنصر شاهد pour l'expérience. Alors que la feuille 2 est une feuille recouverte partiellement avec une cache opaque. Comme vous le voyez ici dans la figure, feuille 2 recouverte partiellement par une cache opaque. تم تعتيم واحد الجزء منها بواسطة واحد الشريط لاصق أسود. Feuille 3 est une feuille panachée. Qu'est-ce qu'on entend par une feuille panachée? C'est une feuille présentant des zones dépourvues de la chlorophylle. Aussi, elle est exposée d'une façon normale à la lumière. Donc une feuille panachée, c'est celle-là, une feuille ayant une zone dépourvue de la chlorophylle. Et c'est la zone périphérique, alors que la zone centrale, elle est chlorophyllienne. Et une quatrième feuille mise dans un sac transparent sans dioxyde de carbone, c'est-à-dire sans le CO2. Et après, on laisse ces feuilles attachées à la plante et on expose cette plante entièrement à la lumière pendant plusieurs heures. بعد ما كنقوموا بهذه العمليه وهذه التحضيرات على هذه الاربع اوراق، شنو غادي نديرو؟ غادي ناخذوا النبته كلها ونعرضوها للاضاءه لفتره عده ساعات. Et après, on prélève les 4 feuilles qu'on a déjà préparées et qui vont subir les traitements présentés par la figure 1. Okay? Premièrement, on trempe chaque feuille des 4 feuilles qu'on a déjà préparées dans l'eau bouillante pour assouplir les tissus végétaux. من أجل تليين الأنسجة. Deuxièmement, on plonge chaque feuille de ces 4 feuilles dans l'alcool bouillant pour la décolorer. Donc après l'eau bouillante, on plonge chaque feuille dans l'alcool bouillant pour la décolorer, c'est-à-dire que la feuille
perdre sa couleur verte, c'est-à-dire la chlorophylle qu'elle contient dans ces tissus végétaux. Après, la troisième étape, c'est on rince à l'eau froide chaque feuille, puis on utilise l'eau iodée pour déterminer les zones où il y a de l'amidon. Comme vous l'avez déjà vu au collège, l'eau iodée, c'est un indicateur colorant qui nous permet de détecter les zones où il y a de l'amidon avec une coloration bleu foncé. S'il y a de l'amidon, donc l'eau iodée, elle donne une coloration bleu foncé ou bleu noir ou bleu violet. S'il n'y avait pas de l'amidon, elle donne aucune coloration. Donc les résultats du traitement par l'utilisation de l'eau iodée des 4 feuilles qu'on a déjà préparées et qui ont subi les traitements mentionnés dans la figure 1 sont représentés par la figure 2. Comme vous voyez ici, on a la feuille 1, la feuille témoin, la feuille 2 recouverte partiellement par une cache opaque et la feuille 3, la feuille panachée, la feuille 4 qu'on a utilisée dans un sac dépourvu de CO2. Et la question posée finalement, c'est d'analyser les résultats obtenus et représentés dans la figure 2, puis que pouvez-vous déduire concernant les conditions nécessaires à la synthèse ou à la formation d'amidon ou de la matière organique par les plantes chlorophylliques. On va essayer d'analyser les résultats expérimentaux représentés dans la figure 1 et on commence par le premier cas. La feuille 1, c'est l'élément témoin, une feuille éclairée totalement. Prend en entière ou entièrement la coloration bleu-violet après traitement à l'eau iodée. Donc elle contient de l'amidon partout. Comme on a déjà mentionné auparavant que l'eau iodée, il permet de déterminer les zones où il y a de l'amidon par une coloration bleu-violet ou bleu-noir ou bleu foncé. Pour la feuille 2, feuille éclairée partiellement. La couleur bleu-violet apparaît uniquement dans les zones éclairées après traitement à l'eau iodée. Donc comme vous le voyez ici, la zone exposée à la lumière, elle était colorée par l'eau iodée, alors que la zone cachée par la cache opaque, elle était incolorée, elle n'a pas subi une coloration par l'eau iodée. Donc les zones exposées à la lumière contiennent de l'amidon. Pour le troisième cas, feuilles panachées, seules les régions vertes sont colorées en bleu foncé ou en bleu violet après traitement à l'eau iodée. Donc comme vous le voyez ici, seule la zone centrale où il y a de la chlorophylle, il y avait une coloration bleu-violet suite au traitement à l'eau iodée. Alors que la zone périphérique dépourvue de la chlorophylle, elle n'était pas colorée en bleu-violet par l'eau iodée, donc elle ne contient pas de l'amidon. Pour le quatrième cas et le dernier, la feuille 4, c'est une feuille isolée de dioxyde de carbone par un sac transparent entièrement. Qu'est-ce qu'on constate? Elle était incolorée par l'eau iodée, donc elle ne contient pas de l'amidon. Et finalement, d'après l'analyse qu'on a fait pour les résultats expérimentaux, qu'est-ce qu'on peut déduire? On déduit finalement que les plantes chlorophylliennes, telles que le géranium ou le pélargonium, produisent des substances organiques telles que l'amidon au niveau de leurs feuilles. C'est pour cela qu'on a pris les feuilles comme un élément pour l'expérience qu'on a déjà étudiée auparavant. Cette synthèse, la synthèse d'amidon ou de la matière organique généralement, nécessite des conditions bien déterminées qui sont, en plus de l'eau et des sels minéraux, la lumière. Donc,
La lumière, c'est le premier élément essentiel pour la production de la matière organique. C'est pour cela que, au niveau de la feuille 2, la zone cachée par la cache opaque, elle n'était pas colorée par l'eau iodée parce qu'il ne contient pas de l'amidon. Le deuxième élément essentiel à la production de l'amidon ou de la matière organique, c'est la chlorophylle. C'est pourquoi, au niveau de la feuille 3, les zones dépourvues de la chlorophylle ont été pas colorées par l'eau iodée. Et le troisième élément essentiel à la formation de la matière organique telle que l'amidon par les végétaux, c'est le CO2. C'est pourquoi la plante 4 isolée de CO2 par l'utilisation d'un sac transparent, elle n'était pas colorée par l'eau iodée parce qu'il ne contient pas de l'amidon. Donc le phénomène permettant finalement la production de la matière organique telle que l'amidon chez les plantes chlorophylliennes est la photosynthèse. Donc la photosynthèse, pour se réaliser, elle nécessite obligatoirement la présence de l'eau et bien sûr les sels minéraux, la lumière, la chlorophylle et le CO2. Et voilà tout ce qui concerne les conditions nécessaires à la formation de la matière organique chez les plantes chlorophylliennes. S'il vous plaît, essayez de prendre les notes dans vos cahiers. Merci pour votre attention. N'oubliez pas de rester chez vous. Et si vous avez des questions à poser ou quelque chose qui cloche, n'hésitez pas de me contacter sur mon Gmail. Et à très bientôt.